bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions s'exhorter, mais j'ai dit toujours, c'est une grâce de se réveiller le matin. C'est pourquoi je dis merci à Dieu pour ce matin encore qu'il nous a donné pour que nous puissions s'exhorter et prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 3 à 9. Nous allons voir l'histoire de Paul, mais qui avant s'appelait Saul. Nous allons voir quand il était Saul, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Bien-aimé, Saul, c'était un grand serviteur de Dieu, un grand docteur de la loi qui est passé par l'école une personnalité de la doctrine de Moïse qui s'appelait Gamaliel. C'était aussi un grand docteur. Et ce n'était pas n'importe quelle école à l'époque. Si tu sors de cette école-là, donc la loi de Dieu, donc la loi de Moïse, vraiment, tu en connais et tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Mais c'était soit des Sadducéens, soit des pharisiens. Bien aimé, Paul, à cette époque-là, imprégné de la loi de Moïse, imprégné parce que je vais souligner ici que même s'il y avait la loi de Moïse, il y avait aussi la loi des hommes. Les doctrines des hommes que les hommes de Dieu introduisaient dans la parole de Dieu et ce qui a donné vraiment toutes ces cacophonies, tous ces désordres. Alors, Paul croyait servir Dieu véritable. Il était vraiment ancré dans ce qu'il fait comme toi aujourd'hui. Tu peux penser que tout ce que tu fais, ça relève de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors, quand il voyait des gens prêcher, quand Jésus prêchait, ils ont tout fait, on l'a tué. Après, on voit les apôtres s'élever, commencer à prêcher que Jésus-Christ, il est ressuscité, qu'il est en train de faire les choses, qu'il continue à travailler au travers des hommes. Ça les énervait tellement. Pour lui, c'était du blasphème. Non seulement il avait assisté, avait approuvé la mort de Tienne, bien-aimé, cette fois-là, il en avait marre. Paul s'est décidé d'aller voir le souverain sacrificateur et lui demandant une lettre pour qu'il aille à Damas, afin qu'il trouve tous les participants de la doctrine, hommes et femmes, pour les amener à Jérusalem liés, pour le mettre en prison. Et il tuait même tous ceux qui résistaient. Mais dans son chemin, Paul fait la découverte de Jésus-Christ. Comment ça s'est passé? Pendant qu'il partait, il arrêtait les gens. À quelques mètres de Damas, il y avait une grande lumière qui le éblouit et qui lui fait tomber par terre. C'était une grande responsabilité. Il y avait beaucoup de gardes qui étaient là. Personne ne voyait quoi que ce soit, mais ils ont juste entendu une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» Tout le monde était effrayé et lui-même était effrayé tellement qu'il était aussi le seul à voir une grande lumière en forme d'une personne et il a reconnu Jésus-Christ. C'est lui qu'on avait tué là, c'est lui que lui ne voulait pas croire qu'il était ressuscité. Et Jésus lui dit, il lui dit, tout ce que tu fais là, ta façon de mettre les gens en prison, des chrétiens en prison, de les tuer, tout ce que tu fais là, tu es en train de me persécuter. Parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, oui, tu me persécutes. Mais sache que il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Bien-aimé, il tremblait tellement de froid qu'il lui dit, il ne voulait même pas se justifier. Parce que si c'était toi et moi, on allait commencer à dire, non Seigneur, mais on fait ça pour toi. Donc, il a reconnu que, ah bon, donc tout ce que j'ai toujours fait ici, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si je dois voir cette personne, c'est que vraiment je suis dans le mauvais. Il a juste voulu arranger les choses. C'est alors qu'il lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que nous devons faire tout le temps. Quand tu te retrouves à l'erreur, ne continue pas à faire du mal, parce qu'aujourd'hui on voit surtout les hommes responsables, les personnalités, les grands dirigeants, quand ils se retrouvent à l'erreur, non, il va tout faire pour se justifier et pour même faire en sorte que cette erreur se retrouve à la personne qui l'a trouvée. Combien de personnes sont tuées parce qu'ils connaissaient juste la vérité? C'est pas bon. Il faut faire comme Paul. Il s'est retrouvé à l'erreur, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la ville et j'enverrai quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire. Bien-aimé, à ces jours-là,
Il a été frappé d'aveuglement pour 3 jours. Et pendant ce temps-là, je crois que le Seigneur lui montrait tout ce qu'il avait déjà fait en mal comme en bien. Et que comme il avait vu son cœur était disposé à les servir, parce qu'il voulait les servir, mais il le servait dans l'ignorance, car l'ignorance tue. C'est pourquoi il ne faut pas que le Seigneur vienne au dernier jour et te dire « Arrière de moi, mauvais serviteur, je ne t'ai jamais connu. » Parce que nous devons connaître Dieu. Jésus-Christ a dit « Mes brebis me connaissent et me suivent. » Comment tu vas connaître ton Dieu quand tu te mets comme nous tout le temps à méditer la parole, à chercher la volonté de Dieu et à prier par rapport à cela? Il va se révéler à toi, il va te montrer les chemins comme il a fait à Paul. Il lui a dit « Reste là, j'enverrai quelqu'un pour prier pour toi et puis tu vas retrouver la vue. » Et c'est ce qui s'est fait avec Ananias, qui aussi avait peur de venir, mais Dieu lui a parlé déjà. C'est pourquoi ici, je vais souligner, toi, que les gens viennent souvent te dire, Dieu m'a dit. Moi, je pense qu'avant que Dieu dise à quelqu'un quelque chose de très important pour toi, il doit aussi te le dire. Parce que quand les autres, pour un enfant de Dieu, moi, normalement, quand quelqu'un vient me dire, Dieu a dit ceci, c'est là, c'est que moi-même, j'avais aussi vu, mais c'est pour sceller ça qu'il a aussi montré à d'autres personnes. Ça ne doit pas être une surprise pour toi. C'est pourquoi Ananias, quand il est venu, Paul savait déjà. Donc, quand on a toqué à l'heure là, il a dit c'est Ananias, parce qu'il savait qui allait venir. Et Ananias aussi, Jésus-Christ lui a déjà montré que non, j'ai déjà fait un grand travail dans cette personne, il ne va rien faire. Je vais maintenant l'utiliser pour faire tout ce que vous ne pouvez pas faire, parce que déjà, lui, il a une renommée, il a la connaissance et c'était un homme très intelligent. Toi qui es intelligent, toi qui as beaucoup de capacités, ne pense pas que cela, c'est pour que tu serves juste le monde, que tu deviennes un grand leader, que tu deviennes un grand architecte, un grand conseiller, un grand ceci, cela. Tous ces potentiels que Dieu met en nous, c'est pour aussi l'édification du corps de Christ. Si tu te mets tous les jours à travailler pour le monde, d'amasser pour le monde, un jour, ça va passer. Et Dieu te redemandera, je t'avais donné ça, 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 qu'est-ce que tu en as fait? Et tu devenir médecin pour commencer à tuer, à faire avorter les gens. Et tu devenir docteur de la loi pour que tu commences à créer d'autres lois et supplémentaires pour falsifier les vols ou la destruction des nations. Et tu devenir président de la République pour que tu utilises cette autorité pour opprimer les faibles, et les orphelins, les veuves. Et tu devenir soldat pour que tu commences à utiliser ton arme à l'impunité. Ah non, à chaque chose, à chaque don que Dieu te donne, c'est pour faire quelque chose. Et pour ta nation, et pour Dieu, mais surtout pour que tu vives dans la justice. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, premièrement, comme Paul, nous allons demander à ce que nos écailles puissent tomber. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les écailles, c'est l'aveuglement. Nous allons demander Dieu de nous enlever l'aveuglement. Parce que si nous avons les écailles dans nos yeux, nous ne pourrons jamais connaître Dieu. Parce que le diable a fait en sorte que le monde soit aveuglé pour que nous ne puissions pas connaître notre Dieu, pour que nous ne puissions pas le servir. 2 Corinthiens 4:4. En plus, l'aveuglement nous fait marcher dans les ténèbres. C'est pourquoi nous ne savons même pas aimer nos bien-aimés. C'est pourquoi en cet instant, tous ceux qui écoutent ce moment, tous ceux qui sont avec moi pendant ce moment de prière, je viens chasser tout esprit d'aveuglement au nom de Jésus. Dieu nous a créés pour que nous puissions nous aimer les uns les autres et de l'aimer lui comme notre seul Dieu. Mais regarde comment les ténèbres ont envahi la terre et aujourd'hui c'est la méchanceté qui bat les pleins. Que les écailles tombent dans les yeux de mes frères et de mes sœurs. Que les écailles tombent dans le monde, dans la vie des chrétiens. Nous ne voulons pas voir les écailles pour leur empêcher de servir leur Dieu, pour leur empêcher de suivre Dieu dans tout ce qu'il nous demande de faire. Au nom de Jésus, je confesse la victoire contre toute forme d'aveuglement qu'on lance dans le monde, même quand les occultistes et les magiciens viens pour détruire les enfants de Dieu. Ils apportent l'aveuglement dans nos familles. Au nom de Jésus, je marche contre tous ces plans. Je marche contre tous ces projets d'aveugler le monde, afin que le monde soit dirigé par l'Antichrist. Avant que cela arrive, comme la Bible le dit, qu'aucun des enfants de Dieu ne puisse être victime de cela.
Car la Bible nous a démontré que seuls ceux qui sont en train d'être perdus, qui peuvent être séduits par ces genres de séduction, qui ne soient pas les crabes pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi répands-toi, manifeste l'humilité en toi. Bien aimé, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Celui qui accepte l'humilité a commencé à craindre Dieu, parce que pour craindre Dieu, il faut que tu aies l'humilité en toi et puis vient la gloire. Proverbe 15, 33. Bien-aimé, tu as besoin de t'humilier. Ne regarde pas les grades que les hommes t'ont donnés. Des fois, tu penses que tu es colonel, ou tu penses que tu es président de la République, ou tu penses que tu es roi, ou tu penses que tu es savant, ou tu penses que tu es tout ce que tu peux, parce qu'on t'a donné ces titres-là, mais peut-être devant Dieu, tu n'es rien. Parce que des fois, tu peux penser que je suis riche, mais devant Dieu, tu es pauvre. Bien-aimé, humilie-toi. Et commence à rechercher Dieu, commence à demander pardon. Demande pardon pour toutes les fois où tu reconnais être injuste avec ton frère, avec ton frère, avec le monde, avec tous ceux qui travaillent avec toi. Même si tu es chef au bureau, humilie-toi. Il y va de ton salut, il y va de ta vie. Tu ne sais pas si demain tu continueras à vivre. Tu peux écouter aujourd'hui ma voix. J'ai eu un frère que nous venons d'enterrer. On a fini la prière comme on fait comme ça. Après cette journée-là, il ne savait pas qu'il allait mourir. Et c'était le jour où on avait parlé sur les 2 plus grands commandements. Bien aimé, il avait eu sa part. Et s'il avait utilisé, il est parti. Il a rejoint le Seigneur. Mais toi, si tu vis encore, ce n'est pas parce que tu es bon. Peut-être parce que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, c'est pourquoi tu vis. C'est pourquoi humilie-toi. Demande à Dieu de te pardonner tout le temps que tu as vécu dans l'ignorance, tout le temps que tu as été aveuglé, tout le temps que tu pensais faire le bien, mais c'était le mal. Accepte d'être enseigné. Demande à Dieu la connaissance de sa parole, afin que tu démontres que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le Christ. Bien-aimé Paul, lorsqu'il a repris la connaissance, lorsqu'il a été renouvelé il a été renouvelé d'intelligence, parce que c'est ce que Dieu fait quand tu te repens. Il a démontré que Jésus-Christ était le Christ. Dans toutes les écritures de Paul, il n'a fait que ça et qu'il était Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Le Seigneur veut te donner un nouveau souffle. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut que tu sois son enfant. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu peux te dire, non, j'ai tellement fait le mal que peut-être je suis indigne de m'approcher de Dieu. J'aimerais lire pour toi un passage. Un passage qui montre que Jésus-Christ a porté ta croix et qu'il a fait de toi une nouvelle créature. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est dans 1 Pierre 3, le verset 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 22. Je lis, Jésus-Christ a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour des injustes comme nous, afin de nous amener à Dieu. Jésus-Christ a pris ta place afin que tu sois amené à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ici, j'aimerais que tu écoutes bien. Quand on pensait que Jésus-Christ l'a crucifié à la croix et qu'il était mort, la Bible nous montre ici qu'il était allé prêcher aux esprits en prison. S'il est parti même chercher les esprits en prison pour leur prêcher, à combien plus forte raison toi qui n'es pas encore mort? Parce que les esprits en prison ici, c'était les morts de autrefois. Les esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 seuls, étaient sauvés. Tu vois, tous ces gens-là qui ont dit, hey, ils étaient morts, c'est Noé qui était sauvé. Jésus-Christ n'a pas voulu qu'à la fin du monde, il puisse dire, oh non, nous, on n'était pas, quand tu es venu, tout ça. Il était parti leur prêcher pour qu'ils le récupèrent. C'est pourquoi dans Matthieu, quand on avait les 27, on nous avait montré que les jours-là, quand les pierres, quand les tremblements de terre se s'enfuient et que la voile du temple était déchirée, on a vu plusieurs corps de saints sortis des sépulcres. C'était ces personnes-là que Jésus-Christ était parti prêcher pendant 3 jours, et ceux qui ont cru en lui, ils sont sortis, on les a vus marcher. Bien aimés, il y a une vie après la mort. Je ne vais pas rentrer sur ça parce qu'on a déjà parlé de ça. Donc, ce moment ici, pour que tu te répandes et pour que tu saches que Dieu nous demande à être baptisés.
à être baptisé de sa personne, du Saint-Esprit. Toi qui as déjà eu le baptême de l'eau, tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit. Il te sera difficile de supporter les jours à venir car ce seront des temps difficiles. Alors le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous baptise avec un peu d'humilité, avec un peu de pardon, avec un petit pas, car Dieu te dit fais le premier pas, le reste c'est pour lui. Il veut te récupérer, bien-aimé. C'est pourquoi ne regarde pas ta condition. Que le Seigneur puisse venir à toi, te toucher, te donner l'humilité, de revenir sur de bonnes bases. La richesse ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Plusieurs qui ont prêché, qui ont servi Dieu, c'était des hommes riches dans la Bible. On parle de rois, on parle des reines, on parle de toutes les personnalités administratives. Ils étaient tous en train de servir Dieu. Dieu nous appelle à la richesse. Si nous sommes ses enfants, nous sommes appelés à la richesse. Mais cela ne doit pas être une distraction pour toi, comme le diable veut que ce soit aujourd'hui. C'est pourquoi en cet instant, je confesse que les écailles sont tombées. Je confesse que Dieu te donne un nouveau cœur. Je confesse que ta vie ne sera plus la même. Je confesse que tu sauras faire le bien et d'éviter le mal. Je confesse que cette journée est bénie pour toi et que partout où foulera la pointe de tes pieds, il te sera donné en possession. Au nom de Jésus-Christ, je sanctifie tout lieu que tu fouleras la pointe de pied, tout ce que tu mangeras au nom de Jésus. Et tout ce qui est fléau ne sera pas pour toi un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.